Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction logarithme népérien. Alors, notez que le point de vue que j'ai adopté sous-entend de connaître, avant de passer au logarithme népérien, la fonction exponentielle. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la fonction exponentielle, eh bien, je vous invite à le faire avant de revenir sur cette vidéo. Alors, prenons A, un réel strictement positif. La fonction qui a x associe exponentielle de x, on sait qu'elle est strictement croissante sur R, et puis on sait que e de x, c'est forcément quelque chose de strictement positif. On sait en plus que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Je ne l'ai pas rappelé ici non plus, mais on sait que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est continue. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, on sait que l'équation exponentielle de x égale à a admet une unique solution dans R. Quand je dis l'équation e de x égale à a, c'est mon inconnu, c'est x. A, c'est un nombre donné. Et donc, je cherche x tel que exponentielle de x égale a. Et bien, par le TVI, on sait qu'il y en a un unique. Il y a un unique x tel que e de x égale à a. Eh bien, définition. Donc, pour tout réel a strictement positif, l'unique solution dans R de l'équation e de x égale a, c'est ce qu'on appelle le logarithme népérien de a, qu'on va noter ln de a. ln pour logarithme népérien. Notez tout de suite que, par habitude, je vais souvent dire log et non pas ln, log pour logarithme, mais lorsque je prononce log, c'est bien le ln dont je parle. Bon, et puis une fois qu'on a défini finalement le logarithme népérien d'un nombre, on va pouvoir définir la fonction logarithme népérien, qu'on va noter aussi ln, qui va être définie sur R plus étoile. Bah oui, on a dit que les A, ici, sont strictement positifs. Les exponentielles sont des nombres strictement positifs. Donc, c'est une fonction définie sur R plus étoile par, tout simplement, à x, j'associe ln de x, le ln défini ici. D'accord? Donc, mon ln de x, c'est l'unique nombre qui, quand je prends l'exponentielle de ce nombre-là, va me donner x. Alors, notez que la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle sont ce qu'on appelle des fonctions réciproques l'une de l'autre. Ça veut dire exactement ça, c'est que quand je prends le log de l'exponentielle, en fait j'ai le x, et quand je prends l'exponentielle du log, j'ai le x aussi. Avec les bons ensembles de définitions, bien évidemment, il faut que ça corresponde pour pouvoir écrire ça comme il faut. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails sur les fonctions réciproques, il y a toute une théorie qui va avec, on ne va pas la faire ici. Mais voilà, je vous le signale, c'est ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Bon, conséquence de ce qu'on a dit. Si je prends A, un réel strictement positif, et que je prends B, un réel, eh bien, je vais avoir exponentielle de B qui est égale à A, si et seulement si, B, c'est égal à log de A. Si vous voulez, quelque part, je prends log de E de B, ça va me donner B, et je prends log de A, c'est log de A, tout simplement. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens, j'ai bien l'équivalence. J'ai également le fait que pour tout réel strictement positif A, eh bien, l'exponentielle du log de A, ça donne A. Ça vient de la définition, c'est juste que, on avait tourné la définition d'une certaine façon qui faisait que on ne le voyait pas clairement, mais si, c'est clairement le cas. Et puis, d'ailleurs, ça marche dans l'autre sens. Pour tout réel B, le log de exponentielle de B,
bah, c'est égal à B. Alors on fait bien attention, hein. Le log, c'est forcément le log de quelque chose de strictement positif. C'est pour ça qu'ici, j'ai dit tout réel, je ne vais pas préciser A, mais strictement positif, si, strictement positif, parce que bah, je n'ai pas le droit de prendre le log de quelque chose qui est nul ou qui est négatif. Et puis de toute façon, l'exponentielle de quelque chose, c'est forcément quelque chose de strictement positif. Ici, je peux prendre B réel quelconque parce que log de quelque chose, on n'a rien précisé, et puis exponentielle de n'importe quel réel, ça existe et ça donne quelque chose de strictement positif, donc je peux prendre le log de ce truc-là. Et puis, toujours en application, en conséquence de la définition, et de ce qu'on connaît sur l'exponentielle, le log de 1, c'est quoi? Bah, finalement, le log de 1, c'est... si je reprends par exemple ici, si j'ai log de 1, ça veut dire que je veux l'exponentielle de ce truc-là qui vaut 1. L'exponentielle de quoi qui vaut 1? Bah, c'est l'exponentielle de 0. Donc log de 1 vaut 0. Et puis log de E, bah, si je mets log de E ici, je cherche le B tel que l'exponentielle de B vaut E. Ah oui, bah E c'est E de 1, hein, c'est l'exponentielle de 1. Donc, log de E, ça vaut 1. Bon, quelques propriétés. On va faire comme on l'a fait avec l'exponentielle. Alors, je prends x et y, deux réels strictement positifs. J'ai pas le choix, hein, pour pouvoir écrire le log, il faut que je prenne strictement positif. Le log du produit est égal à la somme des logs. Rappelez-vous, pour l'exponentielle, on avait dit l'image de la somme, c'est le produit des images. Et bien là, c'est le contraire. C'est l'image du produit qui est la somme des images. Bon, allez, on va admettre celle-là. Une fois qu'on l'a admise, bah, log de 1 sur x, c'est pas très compliqué de démontrer que c'est moins log de x. Pourquoi? Bah, je vais utiliser celle qu'on vient de voir. Log de x fois 1 sur x, c'est donc log de x plus log de 1 sur x. Oui, mais x fois 1 sur x, c'est égal à 1. Et log de 1, on a dit, ça vaut 0. Bon, bah, du coup, j'obtiens bien que log de 1 sur x, c'est égal à moins log de x. De la même façon, log de x sur y, bah, montrer que c'est log de x moins log de y, c'est facile avec ce qu'on vient de voir. Log de x sur y, c'est log de x fois 1 sur y. Bon, mais j'applique la première propriété qui était ici. C'est donc log de x plus log de 1 sur y. Oui, mais log de 1 sur y, deuxième propriété, c'est moins log de y. Et donc, j'ai bien cette propriété-là. Bon, et puis si je prends P un réel, eh bien, je vais avoir log de x puissance P qui est égal à P log de x. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée à voir, en tout cas dans le cas général. Déjà, je vous rappelle que les puissances, alors des puissances qui sont des entiers positifs, pas de problème, on voit très bien ce que c'est. Des puissances qui sont des entiers négatifs, bon, bah, on sait que dans ce cas-là, il faut prendre 1 sur le x puissance avec l'entier positif. Lorsqu'on a une puissance qui est une fraction, bon, bah, on sait que là, on va se retrouver avec des racines carrées, des racines cubiques, ce genre de choses. Pour un réel quelconque, c'est plus difficile à vraiment comprendre, vraiment voir, vraiment sentir ce que c'est. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo, en fait, on va définir la puissance quelconque à partir de l'exponentielle et du log. Bon, mais là, prenons le cas, vérifions, enfin regardons le cas très simple, prenons par exemple le p égale à 2.
Bon, bah, si je prends log de x au carré, bah, x au carré, c'est x fois x. Donc j'ai log de x fois x. Maintenant, j'applique la première propriété, c'est donc log de x plus log de x. Et bah ça, c'est 2 log de x. Et vous voyez que si j'avais mis un cube ici, hein, puissance 3, bah j'aurais dit, je sais pas moi, c'est log de x au carré fois x. J'aurais eu log de x au carré plus log de x. Log de x au carré, on vient de montrer que c'est 2 log de x. Donc j'aurais eu 2 log de x plus log de x, ça fait 3 log de x, etc., etc. Donc on le voit bien pour P qui est un entier positif. Bon, bah, admettez, ça marche aussi pour P, qui est un réel, quelconque. Remarque, on trouve parfois dans les propriétés du log d'autres propriétés. Par exemple, le log de la racine carrée. Mais en fait, il n'y a pas besoin de rajouter une propriété supplémentaire, parce que ça vient de ce qu'on vient de dire. Et notamment, pour la racine carrée, bah, c'est la dernière propriété. On se rappelle que racine carrée de x, c'est tout simplement x puissance 1 demi. Donc le log de racine de x, c'est le log de x puissance 1 demi. Et maintenant, j'applique tout simplement ma propriété qui est ici, c'est 1 demi log de x, tout simplement. D'accord? Donc on peut le faire voilà, avec plein de puissances différentes sans aucun souci. Remarquez d'ailleurs que quand on a des logarithmes, on n'aime pas trop, en tout cas quand on peut éviter, avoir des racines, avoir des quotients. D'ailleurs, ce qu'on va souvent faire ou vouloir faire, c'est écrire nos logarithmes, alors en tout cas quand on a des nombres, hein, sous la forme de sommes comme ça, somme ou soustraction, mais des sommes de log avec des nombres premiers. Hein. Par exemple, on ne va pas aimer log de 6. Log de 6, on n'aime pas trop le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les propriétés qu'on vient de voir. Log de 6, c'est quoi? Bah, c'est égal à log de 2 fois 3. Et donc, c'est égal à log de 2 plus log de 3. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai écrit mon log de 6 sous la forme d'une somme de log de nombres premiers. Log de 1,5, c'est pareil, on n'aime pas avoir log de 1,5, mais log de 1,5, c'est moins log de 2, et là, forcément, c'est, on préfère. Hein. Log de 3,5, bah, c'est log de 3 moins log de 2. Vous voyez qu'encore une fois, j'ai une somme de logarithmes de nombres premiers. Et puis log de 9, bah, c'est log de 3 au carré, ça fait donc 2 fois le log de 3. D'accord? Donc on retient, surtout quand on a des nombres, on n'aime pas trop laisser ces nombres-là comme ça, les fractions, les racines, etc., etc. Et on se ramène à des logs de nombres premiers. Bon, quelques propriétés supplémentaires sur cette fonction logarithme népérien. Alors déjà, elle est strictement croissante sur R plus étoile. Quand on a fait la fonction exponentielle, on a admis beaucoup de choses. Pour cette fonction logarithme, on va pouvoir démontrer un petit peu plus de choses parce qu'elle est définie à partir de la fonction exponentielle et donc je vais pouvoir vraiment faire des calculs avec. Là, par exemple, pourquoi est-ce que cette fonction logarithme népérien est bien strictement croissante sur R plus étoile? Bah, prenons deux réels A et B avec A plus petit strictement que B, et puis bah, on va les prendre strictement positifs hein, pour pouvoir prendre le log. Bon, mais qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que A, c'est égal à l'exponentielle du log de A. Et le B, on sait que c'est égal à l'exponentielle du log de B. Ça veut dire que j'ai l'exponentielle du log de A qui est strictement plus petit que l'exponentielle du log de B. Et rappelez-vous, dans la fonction sur l'exponentielle, on a dit la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante
sur R. Et donc, comme elle est strictement croissante, ça veut dire que les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc, ça veut dire que si j'ai exponentielle de log de A qui est strictement plus petit que l'exponentielle de log de B, eh bien forcément, j'ai le log de A qui est strictement plus petit que le log de B. Bon, bah là, ça y est, c'est fini, parce que si j'ai A strictement plus petit que B, alors j'ai log de A strictement plus petit que log de B. C'est la définition de la fonction log qui est strictement croissante sur son domaine de définition ici. Ensuite, la limite de log en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, pourquoi? Ben, on peut regarder, si on prend A, un réel, strictement, non, même pas, ouais, si, bon, allez, strictement positif, quelconque, hein, j'en prends un, peu importe lequel. Si j'ai x qui est plus grand, strictement, que exponentielle de a, bah, comme la fonction log est strictement croissante sur R plus étoile, je sais que le log de x va être strictement plus grand que le log de E de A. Hein, encore une fois, ça c'est parce que la fonction logarithme est strictement croissante sur R plus étoile. Bon, mais log de E de A, bah ça c'est tout simplement A. Ça veut dire que pour tout réel A, bon, je l'ai pris strictement positif, j'aurais pu prendre positif tout court, ça ne change rien. Eh bien, il existe un rang à partir duquel tous les x ont pour image quelque chose de plus grand que A. Et ça, c'est la définition de la limite qui vaut plus l'infini. Et puis, la limite du log en 0 plus, hein, je vous rappelle que le log est défini sur 0 plus l'infini, 0 exclu, donc il faut que je regarde la limite en 0 plus, eh bien, c'est moins l'infini. Alors, pareil, on peut regarder pourquoi. Donc, prenons A, un réel négatif, quelconque, hein, peu importe, du moment qu'il est négatif. Si on a x, alors qui est plus grand strictement que 0, pour pouvoir prendre le log, et puis qui est plus petit que exponentielle de a, eh bien, on va pouvoir en déduire que le log de x est plus petit que le log de exponentielle de a. Encore une fois, c'est parce que la fonction log est strictement croissante sur R plus étoile. Et log de exponentielle de A, c'est égal à A. Et donc, ça veut dire que pour tout réel A négatif, il existe un rang à partir duquel, donc un rang quand je me rapproche de 0, hein, à partir duquel, eh bien, je vais avoir l'image log de x qui est plus petite que ça. D'accord? Donc, peu importe le réel négatif, je peux trouver un log qui est plus petit. Ou plutôt, à partir d'un certain rang, tous les logs sont plus petits que ce réel-là. C'est la définition de la limite qui vaut moins l'infini. Bon, si je récapitule un petit peu tout ça, alors vous voyez ici, je vous ai tracé une partie de la représentation graphique de la fonction log. Vous voyez qu'on tend là vers moins l'infini quand on se rapproche de 0. Remarquez d'ailleurs qu'on reste très très proche, hein, enfin on descend très très vite, on va dire ça plutôt comme ça. Et puis bah, de l'autre côté, on va tendre vers plus l'infini, mais vous voyez qu'a priori on n'y va pas très très vite, hein, on prend son temps pour aller jusqu'à plus l'infini. Bon, si je veux faire le tableau de variation, alors attention, je vais de 0 à plus l'infini, ne mettez surtout pas moins l'infini, hein, mon domaine de définition c'est 0 plus l'infini.
D'ailleurs, en 0, je vais mettre une double barre pour préciser que 0, c'est une valeur interdite. Hein, je log de 0, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. En 0, on a dit la limite, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on a dit notre fonction, elle est strictement croissante. Voilà. Et puis, éventuellement, je peux préciser les valeurs particulières que j'ai. Donc, 1 et E. Alors, il se trouve que en 1, eh bien, on sait que le log vaut 0. Hein, log de 1, ça vaut 0. Et puis, en E, eh bien, on sait que le log vaut 1. Bien. Allez, quelques exemples. Exemples de limite. Alors, on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini du log de x carré moins 1. Bon, bah allons-y. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, x carré tend aussi vers plus l'infini. X carré moins 1 tend également vers plus l'infini. Donc, je cherche la limite du log en plus l'infini. Et on sait que ça, c'est plus l'infini. Je n'ai pas tout écrit, hein, mais je l'ai dit à l'oral. Ensuite, je cherche la limite lorsque x tend vers 1 plus de x carré log de x carré moins 1. Alors, x tend vers 1 plus, c'est-à-dire que x tend vers 1 avec des valeurs plus grandes que 1. Du coup, allez, je vais l'écrire comme ça. La limite lorsque x tend vers 1 plus de x carré, bah, c'est aussi 1 plus. 1 au carré, ça fait 1, pas de souci. Maintenant, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus grand que 1. Donc, quand je vais le mettre au carré, ça va rester un peu plus grand que 1. Donc, c'est bien 1 plus. Maintenant, la limite, quand x tend vers 1 plus, de x carré moins 1. Bah, on a dit x carré, c'est un truc qui vaut presque 1, mais qui est un petit peu plus grand que 1. Donc, quand je fais x carré moins 1, bah, du coup, je vais être autour de 0. Mais du coup, je vais être un petit peu plus grand que 0. Hein, j'étais un peu plus grand que 1, j'ai enlevé 1, il me reste quelque chose d'un petit peu plus grand que 0. Donc la limite de ça, c'est 0 plus. Et donc, je suis en train de chercher la limite du log en 0 plus. Et ça, on a dit, c'est moins l'infini. Allez, la troisième limite qu'on a ici, on cherche la limite, quand x tend vers moins l'infini, du log de cette fraction rationnelle. Ben, on va traiter cette limite comme on l'a fait avec les fractions rationnelles dans la vidéo qui leur était consacrée. C'est-à-dire que je vais commencer par réécrire tout ça en mettant au numérateur et au dénominateur de ma fraction en facteurs les plus grandes puissances de x. Donc c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, du log de x4 facteur de 3 plus 2 sur x4, que je divise par x puissance 6 facteur de 5 plus 3 sur x4. Je vais simplifier mon x4 avec mon x6, donc j'ai la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, du log de... Alors, j'ai x4 au numérateur, x6 au dénominateur, donc quand je vais simplifier, il va me rester x2 au dénominateur. Donc j'ai 3 plus 2 sur x4, divisé par x2, facteur de 5, plus 3 sur x4. Bon, et maintenant, il me reste à calculer les limites. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 sur x4 va tendre vers 0. Donc, mon 3 plus 2 sur x4 va tendre vers 3. Pour mon dénominateur, mon 3 sur x4 va tendre vers 0 aussi. Donc, mon 5 plus 3 sur x4 va tendre vers 5. Et maintenant, je vais faire 5 fois, entre guillemets, moins l'infini. Donc, ça va me donner comme limite du dénominateur moins l'infini. Je fais 3 divisé, attention, hein, ça c'est à l'oral qu'on le dit,
3 divisé par moins l'infini, ça nous fait donc 0. Et donc, pour terminer, eh bien, je cherche la limite lorsque, disons, y tend vers 0, alors plus, lorsque x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Oui, j'ai peut-être dit l'inverse. Donc le dénominateur tend vers plus l'infini, on est bien d'accord. Donc 3 divisé par plus l'infini, c'est 0 plus, c'est quelque chose de positif. Et donc je cherche la limite de log de y lorsque y tend vers 0 plus. Et ça, on sait que c'est moins l'infini. Allez, encore quelques petites choses à voir. On va régulièrement tomber sur des formes indéterminées quand on va essayer de calculer des limites. Alors, parfois, simplement en réécrivant de façon autre la fonction dont on cherche la limite, on va pouvoir arriver à lever l'indéterminé, mais ce ne sera pas forcément le cas tout le temps. Et on a, dans certains cas, des formules, des limites qui sont à connaître. Alors, nous, on n'est pas capable de les démontrer parce qu'on n'a pas encore le bagage mathématique nécessaire ou suffisant d'ailleurs pour démontrer ces limites, mais on va admettre, alors c'est aussi ce qu'on appelle les croissances comparées, on va admettre que la limite de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Effectivement, c'est bien une forme indéterminée de base, puisque j'ai plus l'infini, donc on sait que plus l'infini divisé par plus l'infini, ça peut faire l'infini, ça peut faire 0, ça peut faire un nombre, ça peut faire tout ce qu'on veut. Bon, avec une théorie qu'on ne connaît pas encore, on peut démontrer que cette limite, c'est 0. On a également la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois log de x qui vaut 0. Alors, pourquoi est-ce que c'est une forme indéterminée? Log en 0 plus, c'est moins l'infini, et moins l'infini fois 0, ça peut donner un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, on admet, on apprend, ces limites valent 0. Et puis, en réalité, on peut généraliser. Pour n dans grand N étoile, donc n un entier strictement positif, eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x puissance n, c'est égal à 0, aussi. Et puis, eh bien, la limite de x puissance n fois log de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est également 0. On peut retenir dans sa tête, attention, il ne faut pas l'écrire, mais on peut retenir qu'effectivement, le logarithme est faible comparé à n'importe quelle puissance de x, ou c'est n'importe quelle puissance de x qui va l'emporter sur le log et donc qui va déterminer quelle sera la limite. Vous voyez bien ici, la limite, c'est bien la limite du 1 sur xn. Là, la limite, c'est bien la limite du x puissance n. D'accord? Donc c'est le x puissance quelque chose qui détermine la limite. Allez, faisons un exemple où on va utiliser une de ces limites. Je veux calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x moins 2x. Alors, log de x, ça va tendre vers plus l'infini, moins 2x, ça va tendre vers moins l'infini, donc effectivement, j'ai bien une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, l'idée, c'est de réécrire ça, vous voyez bien que je n'ai pas une des limites au-dessus. Mais, qu'est-ce que je voudrais utiliser? Celle-là, a priori, je suis en plus l'infini, donc si j'arrive à mettre log de x sur x, déjà, ça va me simplifier les choses. Bon, pour faire apparaître du log de x sur x, il n'y a pas le choix. Il faut que je mette x en facteur. Et donc, je vais mettre x en facteur de tout. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x facteur de log de x sur x, c'est celui que je voulais, et puis du coup, il va me rester moins 2. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est bien mieux? Parce que la limite
de log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, on a dit c'est 0. Donc ça veut dire que la limite de toute cette parenthèse lorsque x tend vers plus l'infini, bah c'est moins 2. La limite du x ici, c'est plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini fois moins 2. Ça me donne donc moins l'infini. Une autre limite qui est à connaître, c'est la suivante. La limite de log de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, eh bien ça vaut 1. Pourquoi est-ce qu'on a le problème? Parce que lorsque j'ai x qui tend vers 0, 1 plus x tend vers 1, donc mon numérateur ici va tendre vers log de 1. Oui, sauf que log de 1 c'est 0, et j'ai 0 divisé par 0 forme indéterminée. Bon, j'ai cette limite que je dois connaître. La limite de log de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. Bon, voyons un exemple où on va utiliser cette limite. Je veux calculer la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x fois le log de 1 plus 1 sur x. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un problème? Ça va me donner 0. Je vais donc avoir 1 en limite. Donc, log de 1, je vais avoir 0. Donc, en limite, je vais avoir 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, on peut avoir également tout et n'importe quoi. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, je vais essayer de me ramener à cette limite-là. Bon, pour ça, je vais simplement faire un changement de variable. Je vais dire, ok, je prends y, c'est 1 sur x. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? Alors, mon x, il devient 1 sur y. Mon 1 sur x devient y. Et puis, lorsque j'ai x qui tend vers plus l'infini, je vais avoir y qui tend vers 0. Ou 0 plus, si vous préférez. Bon, maintenant, ça marche beaucoup mieux parce que j'ai la limite que je voulais. Alors, je peux réécrire si vous préférez. Au lieu de mettre 1 sur y fois, je peux dire tout simplement que ça, c'est la limite de log de 1 plus y sur y. Et c'est exactement la formule. Donc ça vaut 1. Allez, un dernier point sur cette fonction logarithme népérien. Dans un repère orthonormé, donc attention, pas n'importe quel repère, il faut qu'il soit orthonormé, les courbes de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme népérien sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale x. Vous voyez qu'effectivement, je vous ai tracé ici donc la courbe représentative de l'exponentielle en bleu, la courbe représentative du log népérien en orange, et puis je vous ai tracé ici, donc notre droite, notre première bisectrice, y égale x. Bien, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien la symétrie. Vous pouvez prendre deux points. Allez, si on prend par exemple le 1, que je prends là, hop. Bon, je suis peut-être pas pile, mais je suis bien a priori orthogonale, et puis je vais bien avoir la même longueur des deux côtés. Et on va retrouver la même chose de partout. Si je prends ce point-là, je ne sais pas si je suis bien pile, disons ce point-là, oula, c'est pas une droite ça. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Si je prends le point ici avec le point ici, effectivement, on voit qu'on a bien une orthogonale et puis la même distance des deux côtés. On peut le vérifier pour tous les points des courbes. Donc effectivement, on a bien cette symétrie. Bon, là, ça vient du fait que c'est pas deux fonctions qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun lien entre elles, pas du tout. Je vous rappelle, on a dit c'est des fonctions réciproques l'une de l'autre. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous laisse passer à la vidéo sur les résolutions d'égalité et d'inégalité avec ces fonctions logarithme et exponentielles.